Bonjour. Je voudrais donner mon avis sur l'affaire de Patricia que j'ai suivie sur la toile. J'ai suivi ça. J'ai suivi cette affaire un peu brièvement. J'ai vraiment pas été à fond, mais je souhaite quand même dire ma pensée. Je sais pas si vous me suivez ou pas. J'ai envie de dire très rapidement ma pensée là-dessus. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez ou pas? Vous me suivez ou pas? Bref, sur l'affaire Patricia, selon ce que j'ai suivi, selon ce que moi j'ai suivi dans cette affaire, moi j'ai toujours dit que avant de prendre une affaire, c'est-à-dire qu'avant de prendre une affaire, avant de prendre un dossier sur la toile, pour sa crédibilité, il faut être sûr que la manière dont tu vas juger cette affaire, tu seras le plus juste. C'est-à-dire que tu vas juger ce problème de la manière la plus juste possible. Si tu gères une affaire et que tu n'es pas juste, ta crédibilité prendra un coup. Il faut être crédible. Crédibilité découle de la justesse. Donc quand tu gères une affaire sur la toile, il faudrait que si quelqu'un a tort, que la personne ait vraiment tort. Si la personne a raison, que la personne ait vraiment raison. Et que ceci, même si tu as les problèmes avec une personne, donc même si tu es dans un conflit avec une personne, et que tu juges l'affaire qui concerne la personne, tu gagnes à être juste. C'est ce qu'on appelle prendre la hauteur. Excusez-moi, je suis en route. Donc quand tu juges un problème de quelqu'un, même si tu es, même par le passé, si tu as des problèmes avec la personne, il faut être juste. J'ai écouté un peu cette affaire, j'ai survolé ça. Et je pense que Patricia est dans son droit. Et elle est dans la meilleure des démarches. Elle retrouve l'argent dans son compte qui ne lui appartient pas. Elle reçoit un coup de fil. Elle demande à la personne d'aller à la police. À partir du moment où elle prend cette démarche, que peut-on lui reprocher?
Si on la traite d'arnaqueuse, c'est mentir. À quel moment elle arnaque l'argent de quelqu'un? À quel moment arnaque-t-elle les sous d'une personne? Et c'est quand même bizarre parce que tu ne peux pas recevoir l'argent dans ton compte. Quelqu'un t'appelle pour te dire c'est son argent. Mais franchement, c'est-à-dire tu as l'argent qui tombe dans ton compte, quelqu'un t'appelle, te dit comment la personne a eu ton RIB, comment quelqu'un a eu tes... Je ne sais pas. Beaucoup de personnes, même dans ce cas-là, ne vont même pas... c'est-à-dire ils ne donneront même pas cet argent. Ça, c'est un don du ciel. Ça tombe comme ça dans mon compte. Je m'avais fait... fait mon chantier avec. Après, s'il y a un problème, j'accepte la reconnaissance de dette normalement. Ouais, un argent comme ça tombe dans mon compte. Je vais poursuivre mes travaux avec. S'il y a le conflit après, je commence à remettre 10 euros, 20 euros, tout ça, bien sûr. Comment l'argent tombe dans mon compte? Donc, je pense que ceux qui accusent Patricia dans cette histoire ne sont pas dans le droit. C'est simplement un règlement de compte. Et lorsque vous jugez une affaire, si vous transformez une affaire que vous jugez en règlement de compte, vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas crédible. Voilà, parce qu'il faut vraiment jouer sa crédibilité dans une histoire. Patricia, ce n'est pas forcément mon amie, mais je ne saurais mentir à son endroit. Je ne peux pas me permettre de mentir parce qu'elle n'est pas mon amie. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une affaire dans laquelle elle est concernée dans une histoire. Qu'est-ce que j'en pense? Dans cette histoire, elle n'est pas du tout mise en cause. Et cette histoire ressemble beaucoup à une arnaque. Comment l'argent se retrouve dans le compte de quelqu'un, tu vas réclamer? Tu vas réclamer quoi? Ou alors vous avez les données bancaires de la personne, vous mettez l'argent et puis après pour salir la personne. Hein? Vous allez au commissariat, vous réclamez votre argent là-bas. Vous expliquez au commissariat la provenance d'argent parce que sur quelle base vous faites un transfert de c'est 6 000 euros, c'est 7 000 euros. C'est quoi? En France, vous ne pouvez pas transférer de l'argent comme ça aussi facilement. L'argent la sort d'où pour être transféré dans son compte? Donc elle est en droit de se protéger. Voilà. Elle doit se protéger et c'est quand même culotté. C'est quand même culotté de venir lui demander l'argent à elle. Comment elle va faire? Même sortir cet argent dans son compte. Même 1000 euros aujourd'hui pour sortir 1000 euros dans son compte, il faut justifier. C'est plus, on justifie les sorties d'argent. L'argent la sort d'où? Pour atterrir dans son compte. Et je pense, je vais parce que je suis un jeune. Donc elle a raison. Voilà, sur ce coup-là, elle a raison. Elle n'est pas, voilà, faut pas la dire que elle n'a pas tort dans cette histoire. L'argent est tombé dans son compte. Beaucoup de gens, même si c'était eux, à la place de Patricia dans cette affaire, ils se seraient servis. Hein. Et les comptes qui sont même à découvert là, tu imagines 7 000 euros dans mon compte à l'heure ci. Je coupe mon billet d'avion, je m'en vais aux États-Unis direct. Donc il faut toujours dissocier un règlement de compte et la gestion d'une affaire. Voilà, donc quand tu es dans une affaire avec quelqu'un avec qui tu as des problèmes, tu ne peux pas être crédible. Il faut être suffisamment reconnu comme une personne objective. Mais ceux qui jugent cette affaire, qui traitent Patricia d'escroc, ont perdu leur objectivité. Donc ça, c'est mon avis sur cette affaire. Patricia, elle a un droit que l'affaire aille en justice, que la femme vienne réclamer son argent. Patricia n'a pas le droit de lui donner. Elle doit même aller, elle a bien fait d'aller à la police dire que l'argent est dans son corps. Elle est même très honnête. Elle est honnête, donc il ne faut pas salir les gens injustement. Il faut être juste. Voilà, il faut être juste.
Bref, vous savez que je suis plus... Donc je pense sincèrement que c'est du sabotage. Il faut arrêter ça. Si c'est ça qui va faire de moi être bipolaire, je vous emmerde, vous comprenez. Moi je suis quelqu'un de juste. Et c'est parce que je suis juste que vous traitez les gens de bipolaires. Je ne suis pas bipolaire. Moi la vérité, j'aime la dire, je n'aime pas le mensonge. Je ne m'associe pas mon image au mensonge. Voilà, vous êtes dans la haine. Vous avez vos antécédents, d'accord. Mais dans ce problème-là, vous n'allez pas associer ça. Si moi, là où je vous parle là, si quelqu'un met 7 000 € dans mon compte, aïe aïe aïe, il serait en train, c'est que je suis sur les Champs-Élysées en train de commander un putain, c'est que je mange ça jusqu'à. Donc je vais dire à la dame, moi il faut même mettre ça dans mon compte, pardon. Il n'a pas acheté ma voiture, il y a le permis, il n'est pas l'argent pour acheter la voiture. Il n'a pas bail ma, je peux acheter ma, quelle voiture même je vais acheter directement, vous êtes fou hein. Non mais franchement vous faites trop, vous êtes trop, c'est pourquoi je déteste Facebook. Je vous déteste tous sur Facebook parce que vous êtes des haineux en fait. Oui, tu as des problèmes avec la go. Vous avez des problèmes. Mais venez dire dans cette histoire qu'elle a escroqué. Elle escroque à quel moment? Elle escroque pas l'argent de quelqu'un. L'argent a atterri dans mon compte à ce moment. Seigneur. En ce moment, j'ai les deux dans mon compte. Le go by ma bougna. Donc, vous allez juger l'affaire là. Non, les précautions sont normales, Patricia. Les précautions sont normales. Comment est-ce que tu peux donner? Il ne peut même pas. Ce que tu as fait là, moi, il ne fait même pas. Si c'est moi les dos là. Si c'est moi les dos là, je chope ça, gars. Et même pas. Et après, je m'avais acheté une bougna, direct. Je m'avais acheté une voiture avec. J'achète une voiture directement. Non. C'est pourquoi votre blog de Facebook, c'est n'importe quoi, c'est une colère. Vous n'êtes pas... C'est-à-dire que vous continuez de transformer ce blog en haine. Quand tu veux juger un problème, quand on te donne une affaire, dis le droit. Mets de côté les antécédents avec la personne. Tu dis, bon voilà, j'ai des problèmes avec cette personne, mais dans cette affaire, je vais mettre les problèmes de côté et parler de l'affaire. Une fille est restée 7 000, ou c'est combien? C'est 6 000. L'argent tombe dans son compte. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a même dépensé cet argent? Hein? À quel moment elle est escroc? C'est quand même ridicule. Cette histoire est tellement ridicule. Donc la femme est venue se permettre de demander l'argent que Patricia, il y a l'argent dans ton compte. Mais vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi? Ou c'est quoi là? Je vais te bloquer. Hein. On va bien pas insulter les gens ici là. Moi, je suis pas dans les insultes. Faut arrêter les conneries. Viens pas insulter où c'est qui, où c'est gagnant là. Tu insultes encore les gens ici, ils te bloquent. Parce que quand on n'a pas d'argument, on bascule dans les insultes. Tu insultes pourquoi? Il dit que moi, les dos là, j'ouvre dans mon compte. J'ai déjà acheté ma bougna depuis. Ou bien j'en vends pour sur le chantier. Attends, je vais essayer de te prendre. Toi qui es là, tu vas expliquer ça. Moi, j'ai 30 minutes. Accepte, viens expliquer, je t'ai pris. Accepte la demande, tu viens parler. Tu ne peux pas aller te bloquer. Hein. Prends la demande, tu viens expliquer parce que you are speaking too much. Patricia, elle est dans son droit d'aller à la police, d'aller dire j'ai reçu l'argent dans mon compte. Elle a un droit. Oh, là, comme ça, comment? L'argent sort d'où? Ben oui, l'argent sort d'où, gars? Oh, mon frère, je reste comme ça là. Parler de quoi? Je reste l'argent atterri dans mon compte, mon frère. Vous êtes malade. Bonjour, la Rose. Il faut arrêter ça. Et dit, si c'est moi, ce que j'ai acheté une bougne, j'ai acheté ma voiture avec ça. Direct. Il ma bougne. Il n'y a pas l'argent, il va acheter une voiture.
Je suis en train de me prendre trop d'argent. En gros, vous gérez juste la haine. Vous êtes en train de gérer la haine. Patricia, oui, elle a eu des problèmes avec vous, vous avez des clashs. C'est vrai. Mais dans cette histoire, à quel moment elle est mise en cause? C'est une femme qui est procédurière. Vous attendiez à quoi? Que Patricia, elle est procédurière, c'est connu. Donc, une affaire qui tombe chez Patricia, il faut être sûr que ça va finir au juridique. Vous êtes sur la toile avec les gens, vous ne les connaissez pas comment. Il y a les gens qui, sur la toile, si tu as affaire à eux, il faut savoir que ça va finir à la justice. Et même ce que vous faites du sabotage, elle peut vous poursuivre pour du sabotage. Elle a le droit de vous poursuivre. Bien sûr. Comment? Allô, Ducamer? Ouais. Moi, en fait, je n'aime Ouais. pas le faux. Même si j'ai des problèmes avec quelqu'un, je n'aime pas, je suis pas. C'est pourquoi votre blog de Facebook, c'est un truc à Allô, reprendre. Ducamer? Ouais, je t'écoute, ouais. Je dis, hein, est-ce que tu as eu la conversation avec Langa? J'ai écouté un peu Ok. l'histoire là. Maintenant, moi, c'est elle qui me réveille. Hein. Et maintenant, elle me dit qu'elle m'assène les dos depuis le 11. Et on était le 16. Elle dit qu'elle ne me note pas et je ne la note pas. Donc, c'est comme ça qu'on speak. Et comme tu as eu dans la conversation, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que c'est un crime? Comment on peut considérer que c'est un crime le fait que je lui dise que allons voir les niais vont vérifier tes dos et ils vont aussi vérifier mes dos. Et c'est aux niais de coller les banques, comme ça les banques vont savoir si je te barre les dos là, ça ne veut pas dire, ça veut dire que je ne suis pas en train de wash tes dos. Le crime est où là-dessus, non, mon frère? Non, tu as Même raison. si Moi, toi, tu me détestes, le crime est où là-dedans? Non, moi, je Est-ce suis que pas parce du tout. que, le duc, est-ce que Ouais. parce que je lui ai dit que vérifions les dos là, ça veut Attends, dire que ça, il je t'explique l'ai un truc. escroqué? Ça, il t'explique un truc. Moi, je sais faire la part des choses. Explique. Je sais faire la part des choses. Toi et moi, on n'est pas en bon. On n'est même pas en bon terme. Pourquoi on Ah, a quel problème? Je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Je suis pas dans les problèmes à deux balles. On a quel problème? Est-ce qu'on a une histoire d'argent ou un problème de quoi? On s'est engueulé, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Je n'ai pas les problèmes inutiles avec les gens, mais pour les gens, c'est les dos. Dans cette histoire, tu as pris la bonne démarche parce que, il fut une année, j'ai failli aller au Ngata pour un truc comme ça. Je connais les histoires comme ça. L'argent sort d'où dans ton compte? Moi, il marchait avec un gars à Bassa à une époque. Ça fait au moins 15 ans. La police m'avait arrêté avec lui. Lui, il recevait les dos comme ça. Moi, je marchais avec lui. Mais lui, il allait justifier ça. Le fait que machin, lui, j'ai failli au Ngata. Lui, il a dit au ticket rien. C'est les dos qu'on mettait dans son compte. Lui, il retirait les dos là. Tu comprends? Et lui, il a fait la prison. Tu peux aller en prison pour ça. L'argent qui vient dans ton compte sort d'où? L'origine des dos là, ça sort d'où pour aller dans ton compte? est-ce que c'est même un crime de lui dire que allons voir les niais vont contre nos banques? Quel est le crime que j'ai commis? Est-ce que Non, c'est mais parce que je lui dis que allons voir les niais, ça veut dire que j'ai chopé ses dos, je suis la plus grande 11h, escroc? 11h. Est-ce que tu trouves justifié? Est-ce que tu justifies le fait? Non, le duc, c'est très important. Parce que j'ai dit que comme elle a bring ça ici, tous les blogueurs, même ceux qui sont contre moi, ont le droit de décrypter. Parce que décrypta la décrypta. Maintenant, je vais te poser une question essentielle. Ils ont dit là-bas que moi, je fuyais les niais et que je ne voulais pas go et qu'ils m'ont donné rendez-vous là-bas, je ne suis pas go. Maintenant, j'ai dit que je veux le Katika. Parce que le président Henri Mamouza est Djoum là-bas, leur dit que je vous dis qu'elle était là-bas à la gendarmerie. Eux, ils ont dit que je mens. Je dis que, ok, depuis ce matin, même hier, j'ai dit que nommer un Katika. Non, Nommer un Katika. Parce que ceux qui disent que les gens qui disent que tu es une anarchiste, dis-leur donc que tu te mets à leur disposition pour aller dans la police et ils déposent plainte avec toi-même qui disent que tu es un ils ont anarchiste. d'abord dit que je n'étais pas go là-bas. J'ai dit que nommer le Katika. Parce que on commence d'abord par là. Parce qu'ils ont dit que je fuis les niais. Et que je fuis les niais. Je ne veux pas go voir les niais. Je dis, ok, d'accord. Je vous dis que j'étais partie voir les niais. Kalanga et MML étaient là-bas. On m'a dit qu'elle Non, mais est-ce que tu as besoin de... Tu n'as pas besoin de... Si tu l'as dit... Non, c'est un problème d'honneur et de crédibilité. Parce qu'eux, là-bas, de leur côté, ils ne veulent pas accepter que je suis go voir les niais. Je dis que bon, j'attends dans le Katika. Et parce que devant toute la toile, le Katika doit voir le direct. Et il doit venir confirmer dans la partie de l'autre côté là-bas qu'elle est go voir les niais. Elle était bel et bien là-bas. Est-ce que maintenant,
le Duc, je vais te poser une question. Est-ce que tu peux imaginer que moi, c'est elle qui a fait l'erreur, hein? C'est elle qui dit qu'elle assume son erreur, mais elle vient mettre la responsabilité de son erreur sur moi. C'est moi qui cours pour voir les miens. C'est moi qui cours pour aller essayer de prouver que je suis en train de me battre pour réparer son erreur qu'elle-même elle a fait. Je n'étais pas obligée de réparer son erreur. Mais comme eux, c'était plutôt l'événement qui était leur problème, moi, je courais aussi pour essayer de réparer son erreur. J'arrive chez les niais. Je vois les niais. Ce qu'elle m'a dit, les niais ont dit qu'ils ne lui ont jamais dit ça. Qu'ils lui ont dit qu'elle est venue ici là pour rien et qu'on n'avait pas rendez-vous. Tu y as un peu, non, le Duc. Maintenant, le temps que moi je rentre, parce que chez les niais là elle a pour louer là, c'est à 50 km. Donc j'ai fait 100 km pour elle avant-hier. 100 km pour elle. Est-ce que tu y as le 30? J'ai roulé 50 aller, 50 retour. Tout ça toujours, hein, pour essayer de résoudre le problème. Maintenant, est-ce que tu notes que quand moi j'étais en train de bac, tous les posts étaient déjà sur Facebook. Qu'elle est partie dire le dossier là-bas. On a écrit quoi sur les posts là-bas de toi à moi? Que je suis la plus grande escroc de toute la place parisienne. Est-ce que tu trouves ça normal? Que je suis comme mode de chez les niais. Maintenant, le jour où j'explique avec elle, le jour où elle m'accole. Patricia, attends, ce que je ne trouve pas normal. Moi, je vais dire aux gens parce que moi, il y avait des... Tu sais que moi, je suis plus sur Facebook et je ne peux plus venir sur Facebook avec la même image. Moi, dans une affaire, je suis logique. J'adopte la logique dans une affaire. Je ne supporte pas le faux sur Facebook quand j'entre dans une affaire. Donc, moi, pour moi, les conflits avec tout le monde est bolé. Pour moi, c'est le passé. Même si j'ai 5 personnes qui me regardent, je préfère être juste. Cette affaire, toi et moi, ce téléphone, on ne sait pas parler. J'ai écouté ça, j'ai dit non. J'ai même hésité qu'il parle ou je parle pas. Que non, cette histoire-là, c'est n'importe quoi. Et tu es dans tes raisons de ramener ça au juridique, au droit. Parce que ça peut te coûter cher après. Mais maintenant, je vais dire aux gens qui veulent régler les problèmes, c'est autre chose. Et ils jouent la crédibilité. Il ne faut jamais gérer une affaire injustement. Voilà. Donc, c'est soit c'est un règlement des comptes avec toi ou soit on gère l'affaire. Dans l'affaire, l'argent est dans ton compte. Tu n'as rien demandé, la personne parle. Non, c'est faux. C'est faux. Non, moi, je t'écoute. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Bonjour, Patricia. Vous êtes? Bonjour, Claire. Tu as fini de me dire que je suis malhonnête. Non, Patricia, s'il te plaît. Attends. Elle vient d'intervenir là-bas pour me dire que je suis malhonnête. Patricia, Claire, je n'étais pas traité de malhonnête. J'ai dit ceci. Non, Patricia. Laisse-moi parler. Non. Patricia, moi, j'étais descendu. Non. Attends. Patricia, attends. Dans le direct Attends. Il fallait laisser un peu Patricia. Non, non, si tu fais ça, moi, je ne fais plus les lives comme ça, là. Les lives sont structurés. Patricia, moi, je l'ai descendu pour que tu t'exprimes. Je ne veux pas les ping-pong. Je veux dire ceci du Camer. Oui. Moi, quand j'ai parlé dans le direct de La Rose ce matin, j'ai dit ceci. Patricia avait raison quand l'argent est entré dans son compte de dire à la fille, à la dame, oui, vous m'avez envoyé l'argent, oui. Vous êtes d'accord qu'on ne se connaît pas. D'accord, on ne se connaît pas. On est d'accord jusque-là. Mais du moment où Patricia enregistre la dame, à l'insu de la dame du Camer, si tu es franc, si moi tu m'appelles que je suis en train de t'enregistrer, il faut qu'on soit d'accord que je te dise que du Camer, tu es sous enregistrement. Et je ne pense pas que la dame aurait refusé que Patricia enregistre la conversation puisque c'est une histoire d'argent et de banque. On est d'accord jusque-là. Non, on n'est pas d'accord. Non, tu n'as pas écouté mon avis. Non, toi, tu es d'accord. Je ne sais pas ton avis du Camer. Je suis en train de dire ceci. Non, je sais pas ton avis. Elle est en train de dire que je viens traiter de malhonnête. Je suis en train de dire ceci. Non, attends. Si tu es là, je converse avec moi. Non, tu parles d'enregistrement. Tu dis que Patricia, c'est l'enregistrement qui la sauve, elle se protège avec l'enregistrement. Aujourd'hui, quand on est en train de la salir, du Camer, tu n'as pas compris. J'ai dit que jusque-là, je suis d'accord qu'elle enregistre parce qu'à la base, l'argent arrive dans ton compte. Quelqu'un t'appelle, il te dit, du Camer, j'ai balancé tel montant dans ton compte et tout. Et toi, tu sais déjà que tu as reçu l'argent.
Du coup, puisque toi, tu as peur des problèmes, jusque-là, tu as peur des problèmes, tu te protèges. On est d'accord. Parce que en essayant de renvoyer l'environnement, tu ne sais pas si on va te corater ton compte ou pas. On est d'accord. Mais là où j'ai dit que... Attends, Patricia, je pose une question claire. Est-ce que Patricia était au courant qu'elle devait recevoir ce virement? Est-ce que Patricia avait causé avec la dame par rapport à recevoir cet argent? personne n'a causé avec qui que ce soit par rapport à la réception d'argent. On est clair. Du Camer, je peux essayer de t'envoyer l'argent. D'accord? À toi, du Camer. J'ai ton RIB parce que je ne sais pas, moi, on a des affinités. Je me plante sur le virement. J'envoie à Patricia. Que toi, à la base... Non, on ne peut pas se planter sur un virement. Il y a trop de choses à remplir pour arrêter ça. Non, il n'y a pas trop de choses à remplir du Camer. Ce matin, dans le direct de la Rose, je suis entrée par rapport à ça. Ce matin, moi qui vous parle, je me suis plantée. Tu sais comment je me suis plantée? Je me suis plantée dans le fait qu'il y a une amie. On devait aller au stage au Cameroun. Attends. Oui, on peut se planter. Est-ce que Patricia avait déjà reçu un virement avant de la dame? Oui, c'est là où il y a problème. La dame avait fait un virement à Patricia. Elle a expliqué dans le direct. Dans ce sens, attends. Dans ce sens, je peux comprendre. Si elle avait fait un virement à Patricia avant, ça veut dire que dans la liste des envois. Dans sa liste des bénéficiaires, il y a Patricia. Madame, moi, là, dans ce sens-là, je peux accepter que c'est possible qu'elle peut se tromper. Dans ce sens, si elle avait déjà envoyé l'argent à Patricia, je confirme qu'il peut avoir une erreur. Continue. Voilà. Et elle a expliqué, c'est là où moi j'ai dit, j'ai donné raison à la femme, j'ai donné raison à Patricia du moment où Patricia a dit qu'elle ne peut pas renvoyer l'argent. La dame dit ceci. Patricia est en contact, ils ont un contact en commun. Patricia et elle, ils ont un contact en commun. Et elle, la dame, elle avait viré de l'argent à Patricia en 2023 dans le cadre d'une soirée où cette dame qu'ils ont en commun avec Patricia devait assister, qu'elle avait pris une table chez Patricia. La dame lui a donné le RIB de Patricia et elle aurait viré l'argent de la soirée à Patricia. Voilà comment le RIB, les coordonnées bancaires de Patricia se retrouvent chez elle. Dans le moment où elle se plante, elle envoie à Patricia. Sauf que le virement avait eu lieu en 2023. Donc, elle n'a même plus souvenance de Patricia. Elle entre dans un groupe. Elle pose son problème. Dans le groupe, peut-être qu'il y a les promoteurs, comme Patricia a dit, qui veulent lui faire, je ne sais pas moi, une campagne de sabotage. On est d'accord. Mais sauf que la dame n'a rien à y voir. Elle ne connaissait même pas comment on entre dans les directs. Elle ne s'y connaît pas. Peut-être que ce sont les gens qui l'ont amenée et tout. Mais elle dit bien que c'est dans le désespoir parce que Patricia, tout le monde a claqué la porte à la négociation parce que Patricia a dit qu'elle ne peut pas rembourser l'argent. On est bien d'accord jusque-là. Moi, je me suis trompée ce matin. J'ai viré de l'argent à quelqu'un qui m'avait donné de l'argent qu'on partait en stage au Cameroun. Un stage qu'on devait effectuer à l'étranger. On a choisi le Cameroun. Elle m'a viré son argent ce matin en enlevant l'argent de mon compte personnel pour un compte joint. J'ai cliqué, c'est parti chez elle. Moi, je ne me suis même pas rendu compte. Heureusement que c'était une somme, une petite somme. Et c'est elle qui me rappelle parce que c'est une collègue et amie à moi. Elle me dit que, écoute Claire, je vois que tu as beaucoup d'argent. Merci de ce que tu m'as envoyé. Je lui dis, je t'ai envoyé quoi? Elle me dit le virement. Je regarde, je vois que c'est pas parti chez mon mari, c'est parti chez elle. Ça peut arriver. Mais elle m'a renvoyé le virement parce qu'elle me connaissait. Elle me l'a refait, c'est entré. Mais là où moi je dis que Patricia a mal fait, elle parle du blanchiment d'argent. On est d'accord que tu ne peux pas blanchir l'argent. Si moi, du Camer, je te vide de l'argent dans ton compte et puis je viens te dire que du Camer, rembourse-moi l'argent en liquide. Ça, c'est le blanchiment d'argent. Parce que toi, tu vas me dire comment. Moi, je vais aller prendre l'argent pour venir te donner comment. Ou bien je te donne de l'argent en liquide, je te dis de me virer un argent dans la même somme dans mon compte. Ça, c'est le blanchiment. Mais du moment où ça part de compte en compte, le blanchiment, il est à quel niveau? Le blanchiment, il est à quel niveau? Est-ce que toi, tu connais l'origine de cet argent? Tu connais où sort cet argent? Du Camer, du moment non, où... réponds à la question. Est-ce que tu connais d'où sort cet argent? Gars, mais tu es en face du Camer. Tu vas me dire, je vais accepter tout ce que tu dis. Jamais la vie. Non. L'argent sort d'où? Attends, l'argent sort d'un compte.
Si c'est un blanchiment d'argent, du Cameroun, on est en France. Du Cameroun, on est en France. Aucune banque. Tu ne peux pas déposer un argent dans une banque. La banque ne connaît pas la provenance. Aucune banque ne va t'accepter ça. Ok. Qu'est-ce que tu défends finalement dans cette histoire? Moi, je ne comprends pas ta position. Tu défends quoi? Je défends dans cette histoire que Patricia, elle a dit qu'elle a pensé que c'est un blanchiment d'argent. Quand un argent sort de mon compte à ton compte, le blanchiment, il est à quel niveau? Ok. Si tu as fini de parler, moi, je reprends Patricia. Parce que je ne veux pas les ping-pong, je ne veux pas les éclats de Non, c'est parce que tu as un parti pris en fait du Cameroun. Tu peux reprendre Patricia. Et là où elle dit que je l'ai, elle dit que je l'ai traité de malhonnête. J'ai dit non. Ça, il ne faut pas qu'elle transforme les propos des gens. Tout à l'heure, moi j'aime discuter doucement. Hein, parce que les gens qui n'ont pas d'argument, ils font ce que tu fais là, ils crient. Non. Voilà. Toi, tu n'as même pas envie de comprendre les arguments. Tu es dans la posture d'animer ton direct du Cameroun, d'animer ton direct et d'exciter Patricia. C'est ce que tu es en train de faire. Du Cameroun, tout le monde connaît comment tu fais tes directs. Tu incites les parties, la dame même qui a viré l'argent à Patricia arrive ici, tu vas faire ce que tu as fait. Il faut être honnête. Patricia a reçu un argent. Elle ne dit pas qu'elle n'a pas reçu de l'argent. Elle ne dit pas qu'elle n'a pas reçu. Est-ce que tu me laisses donc parler? Quand on parle du blanchiment d'argent, c'est là où nous, on ne comprend pas. Est-ce que tu me laisses parler? Si tu es dans une conversation, tu veux étouffer la personne avec qui tu parles. Tu fais des accusations, tu fais des trucs. Non, je n'ai pas fait des accusations. Tu vois, tu es dans la manipulation. Tu fais ce que tu sais faire. Ma chérie, pardon. Au revoir. Je n'ai pas le temps pour ça là. Voilà. Je n'ai pas le temps et je vais même te bloquer parce que voilà, parti pris par rapport à quel intérêt, je ne sais pas. Tout à l'heure, tu as bien un argument que j'ai trouvé valable, que la dame avait déjà fait un virement à Patricia. J'ai pris en compte ça. Ça compte. Donc, il est possible là, en ce moment, j'accepte l'argument selon lequel, si elle avait envoyé un virement à Patricia, qu'elle puisse se tromper. Et maintenant, si Patricia pense qu'elle peut se protéger, Edmond renvoie la demande. Ou bien Patricia veut renvoyer la demande, je vous prends. J'ai même le temps. Mon rendez-vous est même annulé. Voilà. Donc moi, je suis dans la logique. Arrête-moi de dire j'ai parti pris ou pas parti pris. Quoi que ce soit. Moi, je suis dans la logique. Et vos affaires de Facebook, là, ça ne m'intéresse même pas. Mais cette affaire, même que tu peux. Elle me dit je suis là pour animer le live. Tu as envoyé la demande. Est-ce que j'étais supplié d'envoyer la demande? Est-ce que j'ai dit à quelqu'un partage le live? Non. Alors, ceux qui sont là, on essaye de voir cette affaire. Donc, Patricia, moi, je te reprends. Ou bien, Edmond, si tu veux, tu envoies la demande. Moi, je suis dans la justice. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, Patricia, quand même, si la dame t'avait quand même déjà envoyé l'argent avant, ok, il n'y a pas blanchissement d'argent, on peut dire, ok. Je prends Edmond. J'ai le temps, heureusement. Du coup, madame, ils ne viendront plus alors? Oui, Tara. Ouais. Edmond, vas-y, alors on t'écoute dans cette histoire avant que je prenne Patricia. Oui, alors en fait, moi, ce qui me dérange un peu dans cette histoire, Patricia, on se connaît déjà, sur TikTok et tout. Moi, le problème, c'est que moi, j'ai voulu conseiller Patricia en disant, le jour où elle a reçu l'argent, ça peut arriver à n'importe qui, toi et moi aussi, elle aurait dû aller à la police, signaler, bonjour, voilà, je viens signaler, j'ai reçu tant dans mon compte, je ne sais pas, ça vient de telle personne, on ne sommes pas amis, je ne la connais pas. Je ne connais pas cette personne et il y a cette somme dans mon compte. Et je pense que la police aurait pu prendre ça en compte et en fait appeler la dame. Parce que la police, ils ont droit. Et voilà, je pense que cette histoire aurait déjà été réglée depuis le début. Moi, je ne condamne personne. Moi, je suis là pour plutôt conseiller à mon amie Patricia en disant, j'ai vu des lives depuis hier. Mon ami, c'est pas beau. Voilà, donc tout ce que moi je peux lui dire, c'est d'aller chez l'Embéré et dire au Mbéré que voilà, j'ai reçu cet argent, je ne sais pas d'où ça vient, et c'est dans mon compte bancaire, la dame, la personne, tu ne parles même pas de la dame, tu dis c'est bon, moi j'ai vu l'argent dans mon compte, je ne sais pas qui c'est. Et la police ou la gendarmerie va prendre en compte et va retrouver cette personne et elle va s'expliquer. Et c'est là où la police va dire rembourser cet argent, tac, et tac. Point barre. Nous sommes en bain, mon frère. C'est comme ça se passe. C'est tout ce que je peux dire quand même. Ok, Edmond. Tu m'entends? Oui, mon personne t'entend. Donc, du coup, quand c'est Langa qui me réveille pour me coller que
m'assène les dos là. Dans la conversation téléphonique, tout le monde a entendu que je lui ai dit que si c'est vrai même que tu as scène, parce qu'elle me disait de vérifier dans mon compte. Donc, elle disait qu'elle avait scène depuis le 11. Elle me dit donc, va vérifier. Et je lui dis donc que si c'est vrai que tu as scène, il n'y a pas de problème. On part chez les niais. C'est moi qui lui propose. Tout le monde a entendu. C'est moi qui lui propose que allons chez les niais. Là, dans l'immédiat, et tout s'est passé très vite là. Dans la même matinée, elle était déjà arrivée chez les niais. Elle est arrivée chez les niais. Elle a dit que ok, elle a fait une erreur, elle a déposé et tout. Je ne sais pas ce qu'elle est partie raconter là-bas. Elle ressort donc avec une plainte contre moi que je l'ai abusée. Là, elle venait de m'appeler. Hein. Elle est donc partie dire là-bas. Donc, elle est ressortie là-bas avec une plainte d'abus de confiance. Alors que je venais de speak avec elle. C'est elle qui m'annonce qu'elle m'a scène les dos. Je dis que ok, d'accord, go chez les niais. Elle me colle donc que elle est partie chez les niais. Elle a déposé là-bas que je l'ai abusée. Mais ma question c'est, malheureusement la dame n'est pas là. Ma question c'est, pour quel est l'intérêt où elle te porte plainte, puisque vous êtes déjà parlé au téléphone, quel est l'intérêt qu'elle te porte plainte? Un. De deux, tu as bien reçu le virement. De trois, tu n'as pas refusé de lui rembourser. Je n'ai jamais refusé de lui rembourser. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on me reproche. Edmond, c'est très important. Le seul truc qu'on me reproche, c'est pourquoi j'ai pris des précautions. C'est-à-dire, on m'interdit. Est-ce que tu penses qu'on a le droit de m'interdire de m'interroger par rapport à ça? Parce que dans l'appel, je dis qu'il n'y a pas de souci. Si tu as fait une erreur, c'est pas grave. Ça peut arriver à tout le monde. Je speak bien avec elle. Hein. Je lui dis donc, par coup de méfiance, et comme il y a trop d'arnaques, laissons les niais vérifier, comme nos deux banques, dès qu'ils vont vérifier que si je te bâcle les dos, ça ne veut pas dire qu'il y a une arnaque. Ce n'est pas un souci. Ça va durer 10 minutes. Le niais, c'est un coup de fil. Allô, c'est clair là-bas, oui. C'est clair de l'autre côté, oui. Il me suffisait de 10 minutes chez le niais. En 10 minutes, le niais aurait vérifié ça et c'était parti, c'était bon. Voilà. Donc, non, moi, je vois pas là où est le problème. On ne serait pas arrivé là. Elle est go là dans l'immédiat. Elle m'a dit que, ok, d'accord, je pars alors à la gendarmerie. Elle est go là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle est partie raconter là-bas. Elle ressort là-bas en disant qu'avec la plainte, comme comment il a abusé. Je dis que, mais comment? Pourquoi tu n'es pas bon, moi, Et je lui dis, attends, Edmond, c'est très important parce que je lui dis que moi, je t'ai dit d'aller dire la vérité là-bas, non? Je t'ai dit que va expliquer là-bas que tu as fait une erreur. Et comme ça, le niais m'appelle. Et il colle les deux banques. C'est tout. Comment tu es partie dire là-bas que je t'ai abusé? Elle est partie dire là-bas que moi, elle a abusé. Du coup, elle est ressortie là-bas avec une plainte comme quoi abus de confiance. À ce niveau-là, je l'ai abusé comment? Alors que je viens de speak avec elle. Ok. Moi, c'est que j'ai bien compris ce que tu dis. Et ce que tu dis est tout à fait légitime. Pourquoi? Parce que dans le droit, quand on reçoit l'argent ou quand on reçoit l'argent qu'on ne connaît pas la provenance, qu'est-ce qu'on fait la première chose? C'est qu'on va chez les niais et tu as pris les précautions de le faire, comme l'a dit tout à l'heure, du Camer. Du Camer a dit il a failli à Longata. Donc, maintenant, moi, je comprends tout à fait que ça prendrait un peu de temps, madame, si vous nous écoutez. Je sais que vous êtes peut-être en live. Prenez votre patience et puis, c'est pas la peine de me partir en live. Patricia reconnaît qu'elle a reçu un virement. Elle n'a pas dit non. Ok, mais sauf qu'elle, maintenant, elle veut se protéger par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui avec nos comptes bancaires. D'accord, madame, prenez le temps. Patricia fera le nécessaire. Nous, on ira à la soirée de Patricia. Mais Jack, il faut que les gens arrêtent, gars. Tu peux pas être en train de faire un transfert de 6 000 €. Tu parles d'erreur. 6 000 balles, mon frère. La femme, elle a dit quoi? Vous parlez de quoi, là? Même si elle a fait l'erreur, hein. Bon, elle a même fait l'erreur. Elle a fait l'erreur. Patricia, après même que je dise quelque chose. Tu as fait une erreur. Mais Patricia, je ne regarde même pas de c'est Patricia. Tu penses qu'on te remet cet argent comme ça? Ça la sauve d'où en France? Non. Il faut aller. On est en Benjamin, il ne peut pas te barrer les dos là comme ça. J'ai dit, moi-même, ne barre pas. Tu t'as mis mes bails à ma bouille. J'attends pas les problèmes. Bon, maintenant, Patricia a la bonne foi parce qu'elle a même reconnu, elle a reconnu tout et tout. Donc, ce qu'elle fait, elle te dit, gars, il faut une décharge, il faut vraiment que ce soit. De toute façon, elle te paye ta journée, elle te paye déjà une journée. Lui, elle doit te payer une journée. Vous allez faire tout cela devant, soit devant les avocats ou devant la police. Elle te paye ta journée pour faire tout ça. Parce que tu vas pas payer ta journée, elle fait ça gratuitement.
Qu'est-ce que tu appelles là-dedans? C'est son argent, ok. Alors la police, on explique le problème là-dessus. Et même les policiers risquent de renvoyer ça devant le juge. Parce qu'il y a quand même une histoire d'argent là-dedans, on ne sait pas d'où. Les gens parlent d'argent. On peut aller chercher où elle a pris l'argent. Si elle a déclaré cet argent. Vous pensez qu'on transfère 6-7 000 euros n'importe comment comme ça? Maintenant, arrivé à la gendarmerie va aussi peut mettre ça devant les juges. Ben, les gens font les erreurs, mais il faut se protéger, Madame Lolo Chamba. Ben oui, tu m'envoies 7 000 euros, je te rends comme ça. Après, je sais où tu as pris l'argent. Je vous dis que j'ai eu des problèmes là, parce qu'il marchait avec un gars, Bassa. Lui, son business était justement ce genre de business. C'était mon ami, il était son bras droit. Donc lui, tous les matins, il avait les 20 000 dans son compte. Et il partait retirer. La police nous a pris et on était au commissariat. Lui, il avait fait 1 an de prison. Hein. Il a dit que moi, il n'avait rien fait. C'est que moi, j'étais en prison pour ça. Il connaît ce truc. Voilà. Lui, on mettait les dos dans son compte, comme on a mis les dos dans son compte. Et les dos là, c'était les Nadja qui mettaient ça. C'est les Nadja. Moi, il me contentait de marcher avec lui et de manger l'argent. C'est que lui faisait le regarder. Donc, devant la police, il a donc dit aux flics que moi, je n'ai rien à voir. C'est que moi, j'ai fait la prison pour ça. L'argent sort d'où 6 000 euros dans le compte de quelqu'un. Donc, tu t'es protégé. Lolo Chamba, tu dis que les gens font les erreurs sur les sommes plus grosses que ça. Mais j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Si l'argent est justifié, quelqu'un dit que l'argent, si l'argent est justifié, mais Patricia, tu as décidé, si tout est en bonne et due forme, tu vas battre les dos, tu as dit que tu vas rendre l'argent, il ne va pas le problème, mais tu lui rends l'argent d'une manière, tu lui rends l'argent juridiquement pour te protéger. Je trouve ça normal. Hein. Après, les gens ils pensent que tu vas m'ouvrir les dos à les donner comme ça. Là. Je ne partage pas cet avis. Claire, ta haine envers moi ne va rien changer. Tu vois, vous êtes 10 000 à me détester. Mais vous êtes même 15 000 détracteurs. Ça ne va rien changer, ma chérie. Et si tu as fait une fausse accusation, si tu as fait une fausse accusation, tu as en droit de lui porter plainte pour ça. Ben oui, une fausse accusation, elle va justifier pourquoi elle dit que tu l'as attaqué. Tu lui déposes une plainte. Moi, tu as fait à moi, tu fais les erreurs juridiquement et te portes plainte. Ou même pas. Tu me portes plainte d'escroquerie alors que tu n'es pas escroqué. On va en justice. Oui. Même les gens qui sont en train de parler là, je explique avec elle. Je lui dis que d'accord, il n'y a pas de souci. Si tu as fait une erreur, ce n'est pas un souci. On gauche les niais, on va vérifier ça. Mais ça veut dire que je l'ai escroqué. Il faut arrêter. C'est une opération d'argent un peu bizarre. Et peut-être c'était moins de 1 000 euros, il n'y a pas de problème. Mais là, on est autour de 6 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Elle va bien dire qu'elle a fait une erreur, mais une erreur comme ça. Il y a une abeille qui est en train de dire que quand on est bourgeois et milliardaire, on rembourse sans perdre de temps. Oui, c'est justement nous les milliardaires qu'on fait alors. Parce que je dois rembourser pour que ça vide tout mon compte bancaire de milliardaire. Mais attends, le bourgeois... Si j'appuie sur le bouton pour rembourser, pour que tout le compte bancaire de mes milliards se vide. Mais le bourgeois, pourquoi ils avaient fait les bruits pour qu'ils rendent de l'argent? Ils sont fous. Le bourgeois, quand il avait le problème de 10 000 euros, pourquoi ils ont pleuré pour qu'on rende de l'argent? Arrêtez vos conneries là. Gars, moi je ne suis pas dans vos histoires, moi je suis là pour dire la vérité. Voilà, je suis là pour, dans cette histoire, l'argent doit se rendre devant les tribunaux. Parce que même là, je doute fort que même la gendarmerie puisse dire rendre l'argent comme ça. Je ne suis pas sûr. Bon, après, si Patricia avait été très généreuse, elle peut lui dire cela, ça dépend de Patricia. Mais elle est déjà allée dans un live de quelqu'un, aller dans le live de quelqu'un qui a les problèmes Patricia, ça veut dire qu'elle a une démarche malsaine. Elle veut entrer dans les clashs. Le Duc, quand elle est arrivée là-bas, je ne sais pas si tu l'as, elle est arrivée là-bas, elle a dit qu'elle ne vient pas pour prendre les dos. Hein. Elle a dit elle-même. Je sais que là où je suis venue, là, je ne vais pas récupérer mon argent. C'est elle-même qui dit ça en plein direct. Parce que elle dit qu'elle est venue seulement dire en direct que je suis une arnaqueuse et que je l'ai escroquée. Que c'est ça son problème. Non, mais elle est en train d'aggraver la situation parce qu'il va falloir qu'elle rétablisse ton nom. Tout sérieux, le nom de quelqu'un qui rétablit. Elle est venue aggraver la situation qu'on vous a dit que c'était un problème de vie. C'est un problème que sabotons la soirée.
C'est un problème que sabotons la soirée. Ouais, non, Patricia, là, je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'il y a quand même un problème qui est réel, le problème d'argent. La soirée n'a rien à voir. Mais vous avez un problème pourquoi réel. Tout le direct s'est tourné autour de la soirée. Non. Tout le direct était seulement sur la soirée. Elle a un événement le 7 juin. Elle a un événement le 7 juin. Ne goez pas. Ne goez pas, c'est la plus grosse escroc de Paris. Vous avez un problème réel. Le sabotage, c'est quand il n'y a pas de problème réel. Vous avez quand même un PB. Donc, si maintenant tu veux vérifier que c'est pour la soirée ou pas, tu peux prendre sur toi, que voilà, ton argent prend. Quand tu décharges et tout ça, elle signe tout, elle te paye, c'est qu'elle va te payer pour la perte de temps qu'elle a sali. Et maintenant, tu vois si elle va continuer à salir ta soirée. Tu peux faire ça. Oui. Ta soirée, c'est quelque chose que tu organises, ça n'a rien à voir avec le problème. Il y a un problème réel, un problème d'argent. Maintenant, tu l'appelles, tu prends un avocat, elle paye tes frais, les frais de ton avocat et de son avocat. Il y a des décharges qui sont signées, elle prend son argent. Lolo Chamba a une bonne question. Lolo Chamba demande que, Patricia, j'ai une question. Est-ce qu'il y a la traçabilité de ce virement? Ouais, Lolo Chamba. J'ai dit que ma banque sait qu'il y a le virement, puisque je dis hier prévenu à ma banque que les dossiers, ce n'est pas pour moi. Ils ont tapé, ils ont vérifié, ils ont vu que j'ai dit que voici ça ici là. Ce n'est pas pour moi. On ne doute pas de la traçabilité. Les dollars sont là. Et les dollars, 5 francs n'est pas sorti dessus. Non, mais et ton conseiller... a dit que si elle avait scellé les dos dans le compte bancaire de quelqu'un qui est déjà découvert, le découvert chopait ça, non? C'est ce que Patricia Nana m'a dit. Elle m'a dit que, mais, si tu scelles les dos comme ça, que ça tombe dans le découvert de quelqu'un, le découvert avale d'abord. Le lot Chamba, ces dos sont là. On n'a pas dit que les dos ne sont pas là. Ces dos sont là et 5 francs n'est pas sorti de là. Les dos sont là. Mais moi, je dis que nul ne doit me retirer le droit de prendre des précautions. Ce n'est pas un crime de lui avoir demandé de vérifier. Ce n'est pas un crime de vérifier. Non, mais Patricia, ce que je te propose finalement dans cette histoire, tu es dans ton droit de tout ce que tu fais, mais si tu veux bien, tu as sûrement un avocat, elle en a le sien, elle paye les frais de ton avocat. Il y a une petite délégation qui se rencontre, tu lui rends son agent en présence des avocats, il y a des signatures qui sont faites et ça va. Moi, je pense que c'est aussi une bonne solution. Chamba, je vais te répondre. Qu'est-ce que la soirée vient faire dans le poème d'argent? Lolo Chamba, tout le direct d'hier après-midi, tu veux me dire que dans ce direct d'hier après-midi, tu n'as pas entendu que c'était que la soirée qui était là-bas? Ne partez pas à la soirée. C'était le direct de la soirée. Non, le direct d'hier, c'était que non, elle est une Patricia, là-bas. Il faut arrêter Lolo Chamba. Elle dit que grandissons un peu. J'ai mis 70 000 euros dans mon événement. Hein. Patricia, ne salis pas. 70 000 euros par non, Patricia, c'est une mauvaise stratégie. Ne ramène pas ton événement à ça. N'en parle pas. Tu as des clients. Ça là-bas. Parce que si tu ramènes à cela, il y a des gens qui viennent à ton événement, ils n'ont pas besoin d'être associés à un tel problème. S'il te plaît, ça n'a rien à voir. Maintenant, reste dans la résolution de ce problème. Tu as des ennemis sur la toile, sûrement qui vont parler. Tu ne peux pas les empêcher d'imméler ça. Mais maintenant, reste uniquement sur ce problème et résous le problème. Tu as les clés en main. Tu as des clés. Tu as les solutions en main, résous ce problème. Parce que si tu entres, si tu jumelles ce problème, les deux ta soirée et à cela, il y a des gens qui, tu as sûrement des bourgeois qui ne veulent pas se salir. Hein? Ça va devenir ça. Voilà. Non, toi, tu es la voix la plus autorisée à en parler ou pas, à faire le lien. Ne fais pas le lien. Voilà. La grandeur, c'est rare que bon, voilà, tu as reconnu et tout. Bon, voilà, moi, tu prends ton avocat, elle paye sa journée, elle prend son avocat et tu lui remets l'argent, on signe, c'est tout. Le cas, il y aura un problème, elle a signé et tout, donc le problème est reconnu. C'est ce que moi, en tout cas, je te propose. Et ce que les gens vont dire, tu ne peux pas empêcher ça. Tu sais que toi aussi, tu as tes problèmes avec les gens sur la toile. Voilà. Et tu ne peux pas empêcher les gens qui parlent, s'ils parlent de ta soirée, ils font la pub. C'est qu'il y a des gens qui veulent venir à ta soirée. Et jusqu'à présent, il n'y a rien qui salit ta soirée. C'est ce que je pense. Normalement. Donc, laisse. Apprends, elle paye les deux avocats, ton avocat et son avocat. Elle paye ta journée et tu lui restitues son argent. Du Camer, je vais renchérir à ce que tu es en train de dire. Patricia, s'il te plaît, Bombo, homonyme, ne parle plus de cette histoire, ne parle plus de d'autres soirées par rapport à cette histoire, s'il te plaît. Premièrement. Ne parle pas. Et de deux, le plus important, du Cameroun, on n'a pas besoin des avocats, ça prend du temps et de l'argent. J'ai dit, va au commissariat, d'accord, le plus proche de chez toi, c'est elle qui va se déplacer, puisque c'est son argent. Tu vois l'enquêteur qui est sur place,
j'essaie une histoire comme ça qui s'est là déroulée à quelqu'un que je connais. C'est l'enquêteur qui va faire la transaction avec ton téléphone. Ce n'est même pas toi. C'est l'enquêteur que tu vas donner. Il va te demander ton téléphone si tu veux. Et aussitôt, et je sais comment ça va se passer, l'enquêteur va d'abord parler avec ton conseiller bancaire. OK? Après le conseiller bancaire, il va te demander ton autorisation s'il peut manipuler ton téléphone. Et c'est devant la dame. Et on va rembourser. Et une fois qu'il a déjà entendu la dame, hein, ça ne va pas se passer en une minute. Hein. On va d'abord entendre la dame, lui demander d'où vient l'argent. Et c'est comment. Une fois que tout est clair, c'est pas le même jour ça va se passer. Une fois qu'ils vont d'abord faire l'enquête pour savoir si ce qu'elle dit est vrai, que c'est l'argent de son entreprise, elle s'est trompée de personne, elle t'a envoyé à toi, elle l'a envoyé à tel. C'est pas une histoire qui va se passer comme ça du caméra, non. Ça va se passer au commissariat. On n'a pas besoin des avocats, non. Donc, c'est à partir, une fois que les flics, les condés vont avoir la réponse, ils vont les convoquer au commissariat pour faire la transaction du retour du prélèvement. C'est tout, le virement, excuse-moi, du virement. Mais par contre, Patricia, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, ne parle plus de la soirée, pardon, s'il te plaît. Ne mélange pas tout. Voilà. Merci, moi je redescends. Merci, Liban. Bon, après, si tout ça est dit, mais après, si toi-même tu prends ta décision, que voilà, je vais régler cette histoire de règles, ça se règle aussi, comme je t'ai dit, les gens, elle appelle les gens, tu appelles les gens, ça se règle pour ne pas tirer ça plus long. Tout ça, tu as toutes les cartes. Et maintenant, il n'y a aucune preuve que tu as expliqué quelqu'un. Ceux qui le disent, on sait que c'est des clashs. Voilà. Il n'y a aucune preuve. Tu es dans le droit là. Je ne vois pas où on peut appeler un arnaque. Il n'y a pas l'arnaque là-dedans. Donc, si quelqu'un dit que l'arnaque, il est en train de mentir. Donc, c'est des d'écrire que arnaque. Tu te rends compte qu'on écrit que la plus grande escroquerie de la place parisienne. Non, c'est les règlements de compte. Tu ne peux pas empêcher ça. C'est que je veux empêcher. Les riz couchés de ça, la plus grande escroquerie de la place parisienne. Et vraiment. Les pâtissiers sortent de là, sortent de là. Tu peux donner-lui en présence des gens, en son argent. Quand il y aura des problèmes, on est là, on va venir te conter la vérité. Non, en présence des niais, il n'y a pas de souci. Donc, j'espère qu'elle est d'accord. Donc, si la dame veut, tout à l'heure, elle veut venir en live, elle vient dans un vrai live où on n'a pas de parti pris, elle vient aussi parler, on écoute si elle veut. Voilà, parce que moi, je suis dans la vérité. Donc, tout à l'heure, la dame, elle est d'accord. Oui, ok. Voilà, nous, on propose des vraies solutions, on n'est pas dans les clashs. On propose des vraies solutions. Donc, la dame, si elle veut venir parler aussi, peut-être qu'elle a quelque chose à dire, elle vient dire. Mais il ne faut pas, vous n'avez pas un problème avec quelqu'un, vous allez directement prendre des gens sur Internet, vous les régler sur Internet comme si, je ne sais pas moi. Hein? Avant de ramener une histoire chez un blogueur ou chez quelqu'un sur Internet, essayez de vérifier parce que, voilà, on peut vous taxer aussi de sabotage.